Écoutez, vous allez partir. À toutes ces choses. Pauline. 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 Ah oui, donne-y un petit peu. C'est vraiment pas du tout parfait comme ça. Donne-y un petit peu de vin chaud à Prométhée. Pas pratique. Donne à ton Prométhée un petit peu de vin chaud. C'est terrible, hein, parce que ça va faire des Prométhée, taches. Lolo, vin chaud. Merci. ma chérie. Tu veux que je te verse? Oui, verse-moi. Tu veux en matière? Merci. Oh, un sucre, oh non, c'est déjà sucré. Merci, ça va. Alors, ta petite chanson. Je ne veux pas chanter. Ah si, chante une petite chanson. Mais Thomas, enfin... Si tu chantes pas une petite chanson, je vais chanter une petite chanson. D'accord, mais j'ai tellement chanté au cirque, je vais pas chanter maintenant. Ah si, chante pour Prométhée. Alors chante. Non, je te raconte une histoire, si tu veux. Raconte une histoire. Tu veux bien que tu racontes une histoire? Moi, je suis très ennuyée. Mais non, elle raconte une histoire. C'est une histoire qui se passe en Mongolie. En Mongolie. Mongolie. Il y avait un... Très malade, hein? Oh oui, je souffre. Où? En Mongolie extérieure. Ah, et alors? Alors il y avait un monsieur très 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 laid. Mais horrible, vraiment horrible. Pourquoi? Ah ça, je sais pas pourquoi il était laid, mais il était le plus laid de toute la Mongolie. Oh oui, et alors? Il a épousé une femme qui était encore plus laide que lui. Oh là là. Tu imagines? Et alors? Et alors ils ont fait un petit. Oui. Il a fallu le jeter. Je la connaissais. Le jeter où? Ils l'ont jeté Ils l'ont jeté. aux Mongols. Bon, c'est pas drôle votre histoire. Ils détestent les histoires drôles, d'accord. Moi, je la trouve très drôle, cette histoire. Surtout qu'elle tombe à plat. Pourquoi est-ce que... Il a tort les bites d'habitude, je comprends pas. Oui. Pourquoi est-ce qu'on reste dans le courant d'air là-bas? On pouvait pas fermer la porte? Tu as demandé à ce qu'on se mette là, mon vieux. Lily, ferme la porte, ma chérie. D'accord. Elle est Lily dehors. est au lit. Lily est au lit. Bon, on va demander à Sarah. Sarah, ferme la porte. Mais Sarah dort aussi. Sarah n'est pas là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas là, Sarah. Qui t'a dit que Sarah était pas là? Oui, d'abord, qui t'a dit que Sarah était pas là? Qu'est-ce qui te prouve que Sarah? Qu'est-ce qui te prouve que Sarah est pas là? Qu'est-ce qui te prouve que Sarah est pas là? Tu n'entends pas marcher Non mais qu'est-ce qui de te temps en prouve que temps? Sarah n'est pas là? Mais je sais pas, je l'ai pas vue depuis quelques jours. que je Alors suis comment ici. peux-tu dire que Sarah n'est pas là? Bon, on va demander à Lucie. Lucie, ferme la porte. Tu n'as pas entendu les bruits de temps en temps la nuit? Tu vas lui faire peur. Non, mais c'est une grande Non. maison. C'est une grande maison, mais tu n'entends pas marcher parfois? T'as pas entendu? Non. J'ai entendu un bruit comme ça. Tu n'as pas entendu? Des fois à minuit? Ne t'agite pas. Ouh, mais attends. Il faut pas t'en parler. Tu vas être malade. Alors on va être tous malades. Il se passe des choses dans cette maison. Bizarre. Pierre, ferme la porte. Oh, mais il n'est pas là non plus. Pierre Personne n'est là alors. Pierre est à la cave. À la cave? En Mongolie. Tu veux être en contact? Il n'est pas fait exprès de te Donne-moi du lolo encore. Cours. Il a Ce n'est absolument pas pas fait. possible, vraiment. À qui on va demander encore? On a déjà plein la cave. T'as pas une idée, Émilie? Allez, appelle. Aide-nous. Aide-nous, Émilie. Appelle le fantôme. Le fantôme du second. Alors, ta petite chanson. Qui cette petite chanson? Émilie. Émilie. Émilie chante ta petite chanson. Tu sais chanter. La petite chanson.
On t'entend? Oui, oui. Oui, ça remue, hein. Vachement. Oh. Peut-être. C'est toi. Comment ça va? Ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils étaient là, non, quand on est arrivé. Oui, mais tu sais, ils sont d'une discrétion. Ah! Hein? J'ai remarqué qu'il y a toujours un bruit. À cette heure-ci, bizarre. Pourquoi bizarre? Je sais pas. Un bruit. Écoute. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va marcher. Tu chantes la petite chanson. Oui, allez, Si, tu la chantes très bien. an der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht Un gros joyeux tellement. Lily dort. Ça, c'est les charpes d'Igor. Les charpes d'Igor? Mais non, c'est les charpes de Chine. Mais je te dis que c'est le foulard d'Achille, tiens. Non, c'est le foulard de Thomas. Bien sûr que non. Attends. Moi, c'est pas mon foulard, j'ai jamais de foulard que ça. C'est pas ton foulard, ça? Non, c'est le foulard d'Igor. Je Mais reconnais. non, écoute, Émilie, tu vois Igor partout. Mais non, je t'assure, je reconnais l'odeur. Mais écoutez, tous encore des foulards indiens en ce moment. T'en viens? Oui, c'est la grande mode, allez. Ça, Oui, oui. t'en viens. Bonjour Sarah. Je savais pas que tu devais venir. Et toi? Ça va. Je suis désolée pour l'autre fois, tu sais. C'est ridicule. Mais moi aussi, j'ai été. Je me suis emportée. De Des toute- sujets qui m'ont trompée. Oui, mais de toute façon, tu avais raison parce que j'avais pas envoyé ces lettres à... Tu vas faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas parce que... Je suis un peu dégoûtée comme ça. La boutique? La boutique, elle est fermée. J'ai viré tout le monde et
J'ai été... Tu avais raison, cette histoire de Pierre, c'était pas le moyen, c'était pas un bon moyen. C'était pas bien de faire ça comme ça. Tout arrangé. J'aurais dû m'y prendre d'une autre manière. C'était pas bien du tout. On a tout arrangé. Comment on a tout arrangé? J'ai téléphoné à Pierre, c'est pas grave. C'est pas bien en tout cas. C'est comme cette histoire de Colin. Tu connais Colin? Je l'ai vu chez toi. Tu m'as dit qu'il t'avait suivi au théâtre. Oui. Mais je lui fais beaucoup de mal aussi à Colin. J'aimerais bien le revoir. Je sais pas très bien comment faire. Tu sais pas? Non. La boutique. La boutique, je m'en fous de la boutique. Tes enfants. J'aimerais bien revoir Colin quand même. Je l'aime beaucoup, tu sais. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Et comment je te regarde? Je te regarde normalement. Et tes enfants? Mes enfants, je sais pas, mes enfants, ils sont à la maison. Mais tu penses pourquoi Colin? Oui, parce que c'est quelqu'un qui était toujours là, et puis depuis qu'il est plus là, je pense à lui, oui. Voilà. Et pourquoi tu es venu ici? Parce que cette histoire de boutique fermée, de lettres, il fallait que je m'en aille. Mais ici, c'est la maison d'Igor. C'est Igor que tu es venu chercher ici, c'est Colin. Je sais pas. Je crois que tu devrais te coucher et dormir. J'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé... C'est pas au bal que tu vas trouver Colin. Ou tu Je espères viens trouver pas à Colin. l'Aubat pour chercher Colin, de toute façon. Couche-toi. 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 Dors. De quoi tu as envie de me parler? De quoi tu as envie de parler? Je
Je voudrais parler de Colin. On reparle de Colin. Et en même temps, en même temps, je peux pas à cause d'Igor. Puisqu'Igor est pas là. Et oui, mais Je crois que tu devrais dormir. pour bien faire, il faudrait que je parte. Mais où? Je sais pas. J'aime beaucoup Colin. Pourquoi tu pleures, Amélie? Parce que je t'ai expliqué pourquoi. C'est pas la peine de répéter 10 fois les mêmes choses. Arrête de me regarder comme ça. Je te regarde normalement. Parce qu'il faut que je parte. Mais qui tu vas aller chercher, Igor ou quoi? Mais arrête d'être comme ça, de te poser des questions. Je te demande rien de toute façon. Couche-toi et dors. Déshabille-toi et couche-toi et dors. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde normalement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu devrais te coucher maintenant. Couche-toi. J'ai pas envie de me coucher. Tu veux parler? Tu veux parler de Colin? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'en veux à cause de Pierre? Non, je te regarde normalement. Pourquoi tu es venu ici à Aubade? Pourquoi tu me poses toujours les mêmes questions? Parce que je voudrais savoir qui tu es venu chercher à l'Aubade.
Couche-toi. Tu veux parler? Oui. Alors parle. Parle. J'aime beaucoup Colin. Tu l'as chassé? Tu l'as chassé à cause d'Igor? Oui. Tu les aimes tous les deux? Oui. On a des enfants. Quoi, mes enfants? Arrête de me regarder comme ça. Je te regarde normalement. Tu dois te coucher maintenant. Tu dois te coucher et dormir. Couche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je voudrais partir. Tu veux retrouver Colin? Non. Tu veux retrouver Igor? Tu veux retrouver Igor? Non. Si tu veux connaître le secret des compagnons du devoir, sois impasse Véron, demain matin 6 heures, Renault. The compagnon du devoir, those of the same family, and maybe I too belong
Tuit, les dévorants. Les compagnons des dévorants. Les dévorants. Aïe! C'est quoi? Ça, c'est un os de... Je sais pas. Si, c'est un squelette de... Je sais pas, non? Tiens, allez, je te le donne. Merci Thomas. Je vais voir tes yeux un peu, quoi. Non. Tu as l'air fatigué. Oui. Toi aussi. Ben oui, je sais bien. Très même. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Thomas? Ben, Oh, des grosses moi. misères. C'est ta bille. Ben, je suis arrivé au moment où je sais plus très bien ce qu'il faut faire, quoi. C'est le... Tu sais, j'ai fait Prométhée, je l'ai fait un peu en... en réaction contre toi, quoi. Je voulais pas lâcher Échille, et puis je pouvais pas faire les Thèbes à cause de toi. Mais tu sais, dans un sens, tu m'as pas quitté. Je me suis rendu compte que... Oh, c'est gentil, Thomas. Je sais pas, c'était quelque chose en moi qui était parti, à moitié mort, et puis chaque fois je me disais, oh merde, si Lily était là, il se passerait d'autres choses, quoi. Non, je crois pas. Si, tu sais, je crois que finalement, on a... Il y a des choses à nous comme ça. Je sais pas, tu sais, après 6 ans de travail ensemble, on peut pas se quitter comme ça. Moi, j'avais pris l'habitude Mais de... si, justement, il faut... Si on s'est quitté, c'est qu'il fallait se quitter. Oui, mais si tu veux, moi, finalement, tout mon système de travail était fait un peu en opposition avec ce que tu pensais. Alors, je te disais une chose, toi, tu me l'as renvoyé, et ça existait à cause de ça. Oui. Moi, je sais pas. Tu m'as moins manqué, en tout cas. Hein? Je
Je dis, tu m'as moins manqué alors. Bon, ça fait rien, c'est peut-être moi le fautif. C'est pas du jeu, mais enfin même mon jeu, tu es prêt à le comprendre, non? Oui, mais moi, ça, c'est une décision que j'ai prise justement avec toi. Je ne veux plus jouer, c'est tout. Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu sais bien que... D'ailleurs, t'as l'air moins déprimé que tout à l'heure. Oh non, Comme mais par hasard, ça passe. ma dépression, tu sais, ici, je l'accentue un peu pour avoir la paix, quoi, parce que Émilie, je veux pas... Je veux qu'on me foute la paix, qu'on puisse pas m'atteindre en ce moment, tu vois. Ah 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 ah. Sauf ceux qui veulent, comme toi. Si je veux pas. Mais si tu veux. Tu vois, je t'ai fait rire un peu, je t'ai fait sourire, quoi, ça va mieux. Allez. Tu l'as eu. Ouais. Bah quoi, je voudrais qu'on brûle tous les deux, on est du même bois. Je pensais, tu sais à quoi je pensais? Faire Non. un grand feu, comme ça. Sur la plage. Oui. Machin, et puis on se jetterait dans le feu tous les deux. Mais t'es malade, écoute. Non. C'est Prométhée qui te poursuit. Hein? C'est Prométhée qui te poursuit. Moi, je veux pas mourir, je veux pas brûler. Pourquoi tu C'est veux la pas mort. brûler? Parce que je ne veux pas. Allez. Moi, c'est l'eau. Moi, c'est l'eau. C'est un mettre dans le soleil. Pourquoi tu es venu ici? Toutes sortes de raisons. Tu savais que je venais? Non, tu savais pas. Non, c'est assez génial d'avoir envoyé Émilie ici. Qu'est-ce que t'as dit? Émilie, oh, rien. Mais elle est très braquée contre Pierre, tout ça. Mais c'est pas de ça que je veux te parler, quoi. Moi, je veux pas parler ce dont tu veux parler. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Et tu crois que tu vas pouvoir retravailler sans moi? Mais j'ai pas l'intention de retravailler. Oh, dis, hein. Non. Et qu'est-ce que tu vas faire, alors? Je vais faire de la politique. Aïe, aïe, aïe. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je veux dire. Mettons si on travaillait ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on pourrait Papa. faire une espèce de mélange entre les 7 contre thèmes. Prométhée, on ferait une soupe. Ah Petite non, alors soupe pas à de Échille. soupe. Moi, je ne veux pas, alors. Enfin, tu ris. Tu vois, c'est ça qui m'agace. Tu sais très bien que tu veux pas faire de soupe avec Échille. Oh, écoute. Alors, avec quoi tu vas en faire? Alors à moins qu'on fasse quelque chose de nous et qu'on l'écrive, nous, et qu'on invente. Oui, moi je veux bien. Alors il pourrait s'y mettre aussi, tu comprends. J'ai demandé un peu à Sarah de nous aider, mais Sarah? ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? Bon, parce que elle m'a fait des trucs.
comprends. Thomas vient me voir en me racontant cette histoire de papier, de devis gonflés à donner dans les journaux. Bien sûr, je m'en suis occupée, il se passera rien du tout. Mais elle devient encombrante. Oui, non, je comprends. Enfin, c'est pas l'aspect le plus étonnant de Pierre, tout de même, tout ça. Je veux dire, c'est un caractère professionnel, quoi. Non, ce que tu me disais tout à l'heure, enfin, ce que tu ne m'as pas dit tout à l'heure lorsque nous parlions d'Igor. Parce que tu ne m'as rien dit pour Igor. Tu es au courant de quelque chose, ou tu as des nouvelles ou des impressions Ça t'intéresse? Non, non, pas du tout, non. Je posais cette question... Par simple curiosité, comme ça. Par bêtise, dirais-je. Bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux me piéger? Non, bien sûr que non. Non, mais je voulais savoir un peu... Je sais pas, Pierre, tu m'en parles toujours, mais sur un plan strictement professionnel... Non, pas strictement professionnel. Tu sais très bien, d'ailleurs. On en a parlé beaucoup ensemble il y a 2 ans. Oui, non, mais il y a 2 ans, c'est peut-être un peu une vieille histoire, tout Mais ça. tu sais que lui n'a pas changé. Tu sais ce qu'il pense toujours. Tu le vois quand même. Tu es au courant. Oui, un peu. Enfin... Et toi, tu as changé? Tu sais, moi, je m'occupe de tas de choses. J'essaye d'arranger les coups du groupe. Thomas, oui, alors, il est parti dans son Prométhée. Il ne pense plus qu'à ça. Il a brûlé tous les papiers, comme ça, enfin, sans savoir ce que ça impliquait. Ça t'attriste pour des raisons sentimentales, tout ça, non? Le groupe. Ben, tu sais à quel point je les aime, non? Ah oui, mais moi aussi, Tu sais bien à quel sûr. point j'y tiens aussi. Oui, mais bien sûr, bien. Non, mais c'est évident que ce sont des amitiés auxquelles on tient, mais le groupe. Hein? Ben oui, le groupe, quoi. Il y a des groupes partout. Pourquoi il n'y aurait pas le nôtre? Pourquoi le nôtre n'existerait pas? C'est assez valable, non? Il y a que des gens assez valables parmi nous. Ben voyons. Ah, attends. Bonjour. Comment ça va? Très bien, c'est une surprise. Vous m'amenez un message, peut-être? Oui, je vous apporte un message de bonheur. De bonheur parce que je vais très bien. Je vais très bien depuis que j'ai compris que votre histoire des 13 et de ces hommes qui voulaient tenir en leurs mains toute une société, que cette histoire des 13 était un pur fantasme d'adolescent. Une supercherie. Et je dirais même un fantasme idéologiquement faux. N'empêche que ce fantasme m'a emmené très très loin dans un cauchemar épouvantable. Dans un cauchemar épouvantable où j'ai frôlé la folie, où j'ai frôlé la mort. J'y ai rencontré le Sphinx et je n'y ai pas trouvé l'amour parce que je posais à ce Sphinx une question qui était une question mal posée. Comme cette question des 13 est mal posée, et leur empêche justement de trouver la réalité. Pour ma part, j'en suis sorti et je vais bien. Je vais très 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 bien. Et je vous laisse à vos conversations mondaines. C'est ton élève? Non, c'est un disciple de Pierre. Tu vois qui je veux dire? Comment un disciple de Pierre? Explique-toi. Eh bien, ce garçon est venu il y a 5 ou 6 jours. Il s'est présenté comme un messager des 13. Il m'a donné lecture d'un message
dont la teneur et le style font qu'il n'y avait aucun doute, Pierre en était Quant à l'auteur. l'auteur. Oui, indiscutablement. J'ai téléphoné à Pierre. Alors? Eh bien, Pierre m'a répondu, sur le ton que tu lui connais, que ce jeune homme l'intéressait infiniment, qu'il fondait sur lui les plus grands espoirs, Ça ne m'étonne pas. qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur dans son choix. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, alors il a eu là une réponse dont je te laisse juge. Sibylline? Oh non, pas tant que ça, pas tant que ça. Il m'a dit, eh bien voilà, j'ai cru pressentir son nom dans la lecture des astres. Avec ce ton mi-figue, mi-raisin que tu lui connais et qui donne toujours envie de le gifler. Ah, ça m'étonne pas de lui. Tu devais être effondré. Alors, tu t'es posé des questions? Ben, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si son petit jeu, enfin, qui remonte à plus de 2 ans maintenant, oui, 2 ans. Je me suis demandé si son petit jeu n'allait pas me valoir un certain nombre de visites du genre de celle-ci et s'il n'était pas en quête de tous les gens. Il ne t'a parlé que de ce jeune homme. Bah, il ne m'a parlé que de ce jeune homme, oui et non, enfin. Il doit avoir une idée derrière la tête. Oui, oh, bah, son idée, elle me paraît bien claire, enfin. Il a la nostalgie du groupe, si tu veux. Et comme il n'ose pas en parler lui-même, alors mon Dieu que c'est habile et astucieux que de trouver comme ça un messager, car ce monsieur est un messager tel que tu l'as vu. Qui vient comme ça sonner aux portes, apporter des messages que tu connais, diable, hein. Dans leur teneur, dans leur forme, ça ne peut être que Pierre, il n'y a vraiment aucun doute. Hein. C'est émouvant quand même, tout ça. C'est émouvant. C'est la preuve qu'il a besoin de nous, tu sais. Oui, enfin, écoute, il y a peut-être une manière plus simple. Il y croit à sa vie, l'idéal, tu sais, il y tient. Bah, oui, oui. Oui, mais enfin... Il y a toujours cru, il a toujours voulu. Je me demande s'il n'a pas tort. Je me demande quelquefois si c'est pas lui qui est dans le vrai. Écoute, au lieu d'ennuyer le cercle de ses amis avec... Mais moi, il m'ennuie pas du tout. Je trouve qu'il fait des choses très intéressantes, que toutes ses idées sont valables, qu'il a beaucoup de talent. Oui, mais bien sûr, non, mais je discute pas ni son talent, ni sa qualification professionnelle. Enfin, disons qu'il y a une petite part de lui-même pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie quand on se trouve en groupe à bavarder. Donc il a une imagination débordante qui... Oui. Bah, qui nous a tous... Il nous fascine, il nous fascine. Oui, Tu oui, vois, bon. toi, on t'aime. Tu parles. Et lui, il nous fascine. Voilà. Dis donc, t'es en veine de confidence aujourd'hui, non? Mais il a réussi. Il est rentré en contact avec toi. Il y avait très longtemps que tu ne l'avais pas vu, non? Oui, oui, il y a bien longtemps, enfin, il y a longtemps, oui. Écoute, enfin, non, ça a été Il est drôle, hein. merveilleux, tu sais. Vraiment, il est merveilleux. Il suit son idée jusqu'au bout. Tu sais que on n'a pas fini avec lui, hein. Oui, non, mais je sais que... C'est très, très sérieux pour lui. Je sais que pour toi, évidemment, tout ça... Il pense pas sérieusement, si tu veux. Enfin, ou en tout cas, il ne pense pas sérieusement aux choses sérieuses. Je crois qu'il pense sérieusement aux choses sérieuses. C'est toi qui n'es pas sérieux. Oh, C'est toi qui n'es pas sérieux en ne croyant à rien comme ça. C'est très, très facile d'être sceptique. C'est très facile de discuter de tout. C'est très facile. C'est créer des choses qui est difficile. Lui, il essaie de créer des choses. Mal, puisqu'on est incapable de le suivre, parce qu'on est incapable de... Il est génial.
Il est génial et on est incapable de le suivre. Oui, non, oui. On est incapable de rien créer parce que nos activités nous entraînent ailleurs, parce qu'on a autre chose à faire de plus intéressant, comme ça. On se préoccupe de notre petite vie. Écoute, Ce que je ne comprends pas, j'étais bien généreux, je crois que t'es... je ne comprends pas pourquoi Pierre a mis ce garçon au courant des 13. Ça m'intrigue un peu quand même. Bah, peut-être parce que, comme avec nous, ça commence à s'épuiser un peu, il est en train de chercher de nouvelles victimes, non? Ça, moi, je trouve pas Un ça. sang nouveau. Oh, écoute, un sang nouveau. Non, je crois qu'il a la nostalgie de cette époque-là, les petits camarades de l'époque, maintenant, on s'éloigne tout de même un Tu peu. en parles aime- comme d'un débile. J'en parle pas comme d'un débile, mais enfin, si, sur ce plan-là, si, un peu. De toute façon, non. tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne Pierre. Que Non, mais j'envisage pas de convaincre, on en bavarde, on va pas se brouiller, on aime bien Pierre, mais tu le disons- prends pas au sérieux, je trouve que c'est dommage. je le prends en bloc, mais les conséquences de son comportement, certains jours m'agacent, enfin si, c'est vrai. Non? Tu crois pas qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu plus utile? Enfin, je sais pas, moi, disons, s'il Mais on attend... peut faire quelque chose d'utile. Ah on ben peut. voilà, eh ben On parlons-en. peut, c'est Mais- ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il essaie de créer. En nous ralliant les uns aux autres, comme ça, par des procédés un petit peu bizarres, un petit peu romantiques, Tiens mais... donc, tiens donc. Enfin, c'est une vaste farce, ce goût du complot, de rapports bizarres, secrets, de Mais écoute, messages ça a fait chiffrés. partie à un moment donné de ta vie, tu trouvais ça très bien. Mais parce que ça m'amusait follement, mais... Et tu veux, c'est drôle 5 minutes, mais... Mais pourquoi tu nous as tous entraînés là-dedans, au fond? Parce qu'on s'est tous laissé prendre au jeu. Ben oui, ça C'était manquait très pas de bien au ça. moment où ça se passait. Oh, oui. Je trouve qu'on devrait concrétiser les choses et puis faire quelque chose de... Pas t'expliquer, moi, ça doit être valable quand même. Oh, écoute, je sais pas, Seulement, enfin, se grouper, d'accord, groupons-nous, disons vous êtes pour tous une... des rêveurs. Vous êtes tous des rêveurs, vous n'êtes pas capables de faire quoi que ce soit. Oh, c'est bien joli d'écrire des bouquins, c'est bien joli d'écrire des articles dans les journaux. Oui, Ouais. c'est bien joli de discuter dans les bistrots. Puis on fait rien, on est assis, on est là, comme ça, et puis voilà, rien ne change. Je veux bien. Oh, d'accord, mais si tu rêves, disons, alors, à ce moment-là... Je ne rêve pas, je ne rêve pas. Envisageons, je ne sais pas, de constituer un groupe, une équipe, enfin pour une action précise, dans un but précis, mais les ambitions de Pierre, enfin, c'était drôle avec toute cette histoire, c'était plaisant, mais enfin, Toi, de toute façon, tu me donnes la contradiction pour savoir exactement ce que je pense de tout ça. je crois que je pourrais te retourner la proposition, non? On se connaît bien. Tu vois qu'on pourrait faire quelque chose. Allô? Allô, je voudrais parler à Maître Lucie Desgraves. Vite, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour madame. Vous savez, c'est moi que vous avez vu en garçon l'autre jour, la fille, là. Oui. Oui, c'est ça. Non, non, non. Non, c'est sérieux cette fois. Non, non. C'est grave. Vous savez, j'ai un copain qui croit qu'il fait partie des compagnons du devoir, mais... Hein? Non, non, je plaisante pas, je vous jure. Et moi, je pense en fait que c'est dévorant. C'est dévorant. Oui? Non, mais... Non, je vous en prie, riez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Mais vous êtes sérieuse?
Igor? Igor? Tu vas bien? Tu es à Paris? C'est formidable, écoute, de t'entendre. Incroyable. T'aurais pu m'écrire quand même un petit mot. Juste un tout petit mot. Tu peux pas me parler plus longtemps? Oh, je suis désolée pour cette histoire. Désespérée, je sais pas quoi faire. Je suis tellement contente de t'entendre. Non, non, je t'entends. Je t'entends. Bon, mais je prends la voiture et je te rejoins chez Baroque. Je t'embrasse très très fort. Mais évidemment. Au revoir. صنع يا اخي صنع ودرك وين نسيبوها بس يسوي طولتهم بيع وعلاش ما جبتهاش صنع يا اخي درك ما تجيش خلاص وعلى جالك انت قلت لك روح نسيبوها كي تجي نقتلوها هي مشكلة جيت انت واش قلت لك؟ قلت لك صيبها ولا جبتها لا لا تروح لا لا هذا باش تخلص فيها لازم تسمعها اسمع هيا المال خلينا نشاهد Tourne-toi!
pris la nouvelle? Non. Tu sais qu'est-ce qu'il vient d'appeler là? Non, justement, je me demandais. Igor. Igor? Oui. Igor vient de m'appeler tout de suite de Paris. Tu es sûr que c'est lui? Absolument certaine, oui. Et tu reconnais sa voix? Oui, je le rejoins tout de suite chez Varroc. Mais c'est pas possible. Mais si, je t'assure que c'est vrai, enfin... C'est fabuleux, non? Mais il t'a appelé d'où? Il m'a appelé de chez Varroc et je vais le rejoindre tout de suite. Oh, écoute, ça, là... On s'est parlé pendant 10 minutes. Tu as entendu? Je te laisse. Je suis très pressée, comme vous pouvez l'imaginer. Oui. Émilie, je pars avec toi. D'accord. Tu me rejoins en bas? Oui. Attends. Au revoir, Thomas. Soigne-toi. Au revoir, Thomas. Au revoir, Lélie. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est vrai. Tu crois? T'as l'air désespéré. Non, je ne suis pas désespéré, mais enfin, j'ai une bonne raison de... Écoute, ne la quitte pas, hein. Reste avec elle, et puis... Appelle-moi en arrivant. Tu veux bien, hein? Mais oui, Thomas. Bon, au revoir, mon chou. Je te ferai un coup de téléphone, Thomas. Oui, n'oublie pas. Au revoir. Soigne-toi. Papillon. Non! 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 Je veux pas. Quoi? Je veux pas. Ça va pas, Thomas. Je veux pas. Laissez-moi. 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 Laissez-moi.
Laissez-moi! 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 Non! 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 Thomas. Thomas. Hey! Thomas. Hey. Thomas. Hey. Et alors? Sale con! Tiens! Oh, écoute. Tu nous as foutu une belle trouille, dis. Quel con tu es. Dis, Thomas. Thomas. Mais non, Thomas. Come on.